je ne veux pas accuser des gens, mais je sais qu'on m'a volé beaucoup de matchs à l'équipe nationale. Vous savez comment ça se passe au Cameroun. Si tu ne donnes pas, tu ne joues pas. Donc, ça fait que j'avais ma place, mais je ne pouvais pas jouer parce que je n'avais pas de moyens. Après, le ministre Fofé, l'ancien le feu Fofé nous a appelé aussi, nous a dit, bon, vous les jeunes, c'est pas normal que le Cameroun rentre avec 0 points. Donc, automatiquement, nous voulons 3 points. Et je peux vous garantir que vous serez les premiers dans la liste de 22 pour la Coupe du Monde en Italie. Et c'est comme ça que je suis rentré de Yougoslavie. Très déçu, forcément. Très déçu. Sans un sou. Avec tout le temps qu'on a passé avec des primes de l'Olympie, des primes d'entraînement comme là, c'est 2000 francs par jour. Même pas 5 francs. Et étant dans les juniors, on m'a convoqué pour l'UDIAC à Bangui. Je suis allé chez Soban une fois, 2 fois, le troisième match, j'ai joué jusqu'en finale. Après, c'est là où on a appris en moi. Salut à tous. Aujourd'hui, Passion Foot est venu à la rencontre d'un ancien international camerounais, M. William Andem, connu pour ses années en équipe nationale du Cameroun. Nous avons le privilège aussi d'être reçus dans sa résidence. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons partager cet instant avec Tonton Willy, comme j'aime bien l'appeler. Tonton Willy, bonjour. Bonjour, fiston. Comment tu vas, tonton? Je vais très bien. Dieu merci, je suis debout. La forme. Ouais, ben, il y a tu la forme. À partir du moment qu'on est en santé, donc ça veut dire qu'il y a un peu de forme, quoi. D'accord, super, tonton. Alors, merci, tonton Willy, de m'accueillir aujourd'hui dans ta résidence pour cet échange. Je viens justement parler de football, parler de ta carrière, ton vécu, ton passage en équipe nationale du Cameroun. Bien évidemment, on va parler également dans un autre volet de ta reconversion, de l'entrepreneur que tu es devenu après le foot. Mais pour cette partie-ci, on va parler de football. Alors, tu as passé plus d'une quinzaine d'années en équipe nationale du Cameroun. Tu as participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Tu as fait partie du groupe qui a participé à la Coupe du Monde 98 en France. Si je te demandais quel est ton plus beau souvenir chez les Lions? Bon, déjà, je te dis merci de m'avoir choisi pour parler du foot. Je sais que depuis, j'ai plus jamais voulu parler du foot parce que pour moi, je me dis que c'était passé. Bon, le plus beau moment de ma carrière à l'équipe nationale, c'est quand j'ai qualifié les Lions pour la Coupe d'Afrique au Sénégal en 96. Donc, je pense 92. que 96. Ah d'accord, ok. Coupe d'Afrique, la CAN 96 qui se joue en Afrique du Sud. Ouais, j'avais tout fait. J'ai été capitaine et j'ai pu qualifier les Lions pour la CAN en Afrique du Sud. Donc je pense que ça, c'est l'un des plus beaux jours à l'équipe nationale. Justement, parlant de CAN, tonton, tu as participé à la CAN 90, la CAN 92, la CAN 96. Et tu as également participé à la Coupe du Monde 98 en France. Pendant que tu étais plus jeune, s'il y avait un gardien à qui tu voulais ressembler, c'était qui? Bon, vous savez, au Cameroun, on a tué des grands gardiens. Et je ne voudrais pas parler des gardiens parce que moi, j'en faisais partie. C'est vrai, il y avait des grands frères qui étaient un peu plus expérimentés que nous, parce que nous étions encore très très jeunes. Et il fallait quand même qu'on ressemble à quelqu'un. Donc je pense qu'il y a eu Tobankono et José Antoine Del. D'accord, qui ont été des modèles pour toi quand tu étais beaucoup plus jeune, quoi. Ouais, qui ont été un modèle pour moi parce que je voulais les ressembler. Et bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais je suis quand même allé dans les traces de Tommy parce que j'étais aussi un peu technique comme lui. Hein. Jojo aussi, qui est un grand frère, qui était un très très bon gardien. Donc je pense que les deux là, je les ai suffi quand même pour être le gardien que j'étais hier. D'accord, oui, bien, grand gardien, tout le monde dit que tu étais physiquement costaud, fort. Alors, si tu devais te situer dans cette hiérarchie gardien, c'est-à-dire que si tu devais te situer,
le gardien, le Cameroun a connu de très grands gardiens. Tu en fais partie. Si tu devais te situer, c'est-à-dire que j'aimerais que tu puisses te hiérarchiser. C'est-à-dire, si je te dis William Andem ou Souleymane Ouamidou. Ben, tout le monde savait que c'était William Andem. Si je te dis William Andem ou Aliou Mbouka. William. William Andem ou Jacques Songo. William. William Andem ou Carlos Kameni. William. William Andem ou Joseph Antoine Bell. Antoine Bell. Joseph Antoine Bell ou Thomas Nkono. Thomas Nkono. Okay. Donc, il y a cette hiérarchie. Alors, tonton lui dit, si tu devais faire un top 5 des meilleurs gardiens de l'équipe nationale de tous les temps, selon tes convictions. Camerounais? Camerounais, oui, bien sûr. En équipe nationale. Bon, je sais qu'il y avait Tomé, Jojo, il y avait moi, il y avait Aliou Mbouka, il y avait Idriss. Idriss Carlos Kameni. Ouais, et bon, le reste, c'est les jeunes qui viennent de commencer. Donc, ils ont tout le temps de montrer ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Ouais. D'accord. On va faire une parenthèse sur ta carrière en club. Tu as commencé très jeune au Cameroun. Je sais que donc, le club où tu t'es révélé au Cameroun, c'est l'Union de Douala. Que retiens-tu de ton passage à l'Union de Douala? Parce que là-bas, tu es mis au rang d'une légende dans l'Union de Douala. Que représente ce club pour toi? Ce club représente tout pour moi, en fait, parce que quand je commence ma carrière, je commence dans l'Union de Douala, déjà aux interquartiers. C'est là où je suis allé à l'unité de Douala. Ça n'a pas marché comme je voulais, parce que j'étais très jeune. À l'époque, je pense que j'avais 14-15 ans. Et vous savez comment ça se passe au Cameroun. Si tu ne donnes pas, tu ne joues pas. Donc, ça fait que j'avais ma place, mais je ne pouvais pas jouer parce que je n'avais pas de moyens. D'accord. Donc, c'est là où un grand frère, un ami, Boyokino, Romain, et il m'a dit, bon, Willy, je te fais partie de l'unité pour l'Union de Douala, parce que lui jouait dans l'Union. D'accord. En sachant que j'étais très bon gardien, c'est comme ça qu'il m'a amené. Et je suis arrivé, j'ai essayé de montrer ce que je savais faire. Et déjà, le coach disait que j'étais très petit, très mince, que peut-être le banc pouvait me tuer et toutes ces histoires. Bon, le président qui était notre président junior, qui est monsieur Papanga Eric, comme on l'appelle, c'est lui qui a dit à l'entraîneur, tu vas laisser le petit jouer, c'est moi qui suis le président ici et tout. Et le monsieur l'a respecté. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans l'Union junior. Et après, je crois qu'il y a eu un match qui était pour moi un match de gueule, un match de revanche, parce que l'unité m'avait fait partie. Bon, parce qu'il se disait que je ne pouvais pas être trop petit. Et Dieu merci, ce match était le meilleur de ce match. Et après, c'est là où ils ont dit, mais attends, vous avez voulu chasser cet enfant, le voilà aujourd'hui qui nous montre ce qu'il est capable de faire. Et ça fait que quelques temps après, on avait besoin d'un gardien pour être troisième gardien de l'Union de Douala, parce que il y avait le frère Gondiep. Et il y avait, comment il s'appelle, Ngonga, que lui, il avait préféré son travail par rapport au foot. C'est là où on a dit, bon, il faut qu'un jeune monte. Et on nous a fait monter à 3. Et j'ai eu la chance de passer parce que j'ai prouvé. Et c'est comme ça que je suis resté jusqu'au jour que je suis parti de l'Union. D'accord. Tu joues exactement combien d'années à l'Union? Ben, j'ai commencé dans l'Union en 90, je crois, 82, Union junior. Après, même pas 2 ans, je suis classé, auquel j'ai fait la première Coupe du Cameroun, étant junior, contre Diablikam, ici en 84. Après, j'ai fait la Coupe du Monde du Cameroun aussi en 85 contre le Canon. Et jusqu'en 90, 91, que je suis parti dans l'Olympique de Volée. Olympique de Volée, justement, il y a ce passage à l'Olympique de Volée. Mais ta toute première sélection en équipe nationale, elle intervient pendant que tu es encore sociétaire de l'Union
Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. J'ai commencé par les juniors, après on m'a surclassé. Bon, j'ai la chance parce que quand j'arrivais, je m'imposais Mhm. et on était obligé de me faire passer en Mhm. avant. Donc, et étant dans les juniors, on m'a convoqué pour l'UDIAC à D'accord. Bangui. Je suis sur le banc une fois, deux fois. Le troisième match, j'ai joué jusqu'en finale. Après, c'est là où on a cru en moi. D'accord. Ta toute première sélection en équipe nationale, tu te rappelles cet instant, la première fois où tu es convoqué en équipe nationale senior. Je me rappelle, c'est quand nous sommes allés à Bangui. Là D'accord. où, bon, c'est la date qui va un peu m'échapper, mais je sais que on m'appelait pour l'UDIAC. D'abord, il y avait des matchs amicaux, des stages Mhm. auxquels on m'appelait. Donc, c'est à partir de l'UDIAC que j'ai commencé à monter mes preuves. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sens que le foot peut devenir un métier pour toi? Ouais, je le sentais, et après, il faut avoir la chance, il faut Mhm. avoir la chance. Je vais dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des personnes qui m'ont donné des conseils, qui m'ont Mhm. encadré, Ouais, et qui m'ont même aidé de quitter le Cameroun. Donc, je pense que à partir de là, j'ai su que ça pouvait être un métier pour moi. d'accord. Il y a donc le, le passage de l'Union à l'Olympique d'Involier. Tu te rapproches de Yaoundé. Yaoundé où on dit toujours à l'époque que c'était là-bas qu'il fallait jouer pour se montrer mieux, pour être en équipe nationale. Et c'est justement, tu arrives à l'Olympique de Volier en quelle année exactement? J'arrive à Olympique d'un volley en 92. En Hein. 92, oui. Ouais. Et bon, on dit toujours quand tu joues à Yaoundé, tu peux être équipe nationale, mais c'était pas vrai. Pourquoi? Parce que je jouais pas dans le canon, Voilà. on est dans Le le tonnerre. tonnerre et Mm. tout. Mais il fallait quand même être dans le canon ou dans le tonnerre pour être très fort et être peut-être titulaire. Mm. Bon, moi j'étais à Olympique d'un volley, j'ai fait ce qu'il fallait faire et après j'avais un concurrent qui était à Lumboukar Justement. avec qui je m'entendais beaucoup. Donc oui. Parce qu'à cette époque, il était jeune, il arrivait, il s'imposait peu à peu, quoi. Ouais, ouais, il s'imposait. Bon, même quand on qualifie l'équipe pour la CAN 96, là, il était toujours avec moi, il était au banc de touche. Et bon. Après, il a eu la chance, lors de notre premier match contre l'Afrique du Sud, Mm. on a perdu, Mm. avec beaucoup de problèmes qu'il y a eu. Je ne veux pas accuser des gens, mais je Mm. sais que on m'a volé beaucoup, beaucoup de matchs à l'équipe nationale. Mm. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est passé. Bon, je suis là. Alors, on va revenir sur cette CAN 96, tonton Willy. Mais avant ça, on a le passage à Olympique de Volier où tu fais partie des meilleurs. Parce que de toutes mes informations que j'ai recotées, c'est que dans ces années-là, on est en 92, 93, tu étais le meilleur gardien du championnat au Cameroun. Est-ce que ces 10 sont, tu peux les confirmer? Non, c'était vrai, c'était vrai. Avant que je quitte même l'Union, j'étais déjà l'un des meilleurs. Hmm. Et même mes supporters, tous ceux qui ont supporté l'Union, tous ceux qui m'ont connu, en fait, j'avais déjà dépassé le niveau Championnat du local. championnat local. Hmm. Donc, il fallait tout de suite que je parte. Hmm. Et bon, j'ai eu le feu Pape Diouf aussi qui avait voulu m'amener. Hmm. Bon, avec certaines personnes qui ont dit non, il est très jeune, mais tu le laisses ici et tout et tout. Bon, jusqu'à là. Non, j'étais au top de au top de moi quand j'étais au Cameroun, quoi. Hmm. Donc, là, je ne peux pas me plaindre. Alors, il y a ces années à l'Olympique, de Volier. Bon, maintenant, tu commences à être régulièrement appelé en équipe nationale du Cameroun. Mais on va également noter que dans ces années-là, il y a toujours les ténors qui sont toujours en activité, malgré que tu arrives très fort, très talentueux. Tu fais partie de ces régulièrement du groupe, notamment de la CAN, du groupe qui participe à la CAN 92, la CAN 90. Tu participes. Qu'est-ce que tu retiens de ces compétitions? En allant, forcément, tu es dans la peau de Thomas Nkono, Joseph Anton Bell, Jacques Songo, tous ces gardiens qui sont encore là. Est-ce que tu as l'impression que tu es confronté à une très très rude concurrence? Bon, il y a une histoire que je n'aime pas trop raconter aux gens parce que bon, c'est vrai que les gens vont pas beaucoup croire, mais c'est la vérité que je vais dire. Quand je disais tout à l'heure qu'on m'a volé beaucoup de matchs, des sélections en équipe nationale, Mm. c'est vrai. Parce que en 90,
nous avions la Coupe d'Afrique en Algérie, auquel je faisais partie, dont moi, Thomas Nkono Songo, nous étions trois. Bon, malheureusement, tout le monde savait que c'est Thomas Nkono qui était le meilleur, à qui nous on voulait être. Bon, mais malheureusement pour lui, il a eu de la malchance. Les 2 premiers matchs, c'est pas parti comme il voulait. Et c'est là où, dans la tête de celui qui était avec nous, lui s'est dit que Bangui devait être automatiquement le remplaçant de Thomas Nkono, après qu'on l'a mis derrière. Ben, c'est là le matin, avant le match, le coach, il me cherche. J'étais avec mon coach André Mbinke, Mbakop, avec qui j'ai joué dans l'Union. C'est lui, au moment qu'on devait aller prendre le café, le déjeuner le matin, c'est là où l'entraîneur, il sort, là, je sais pas là où il sortait, il entre dans l'ascenseur avec nous. Il me demande, William, tu es prêt? Je regarde Mbinke. Il dit, mais coach, pourquoi? Je suis prêt. Si je suis là, c'est parce que je peux aussi jouer. Il m'a dit, bon, que tu vas jouer à l'après-midi. Et entre-temps, quand il m'a dit ça, il m'a mis en confiance. Après, le ministre Fofé, l'ancien, le fait Fofé nous a appelé aussi, nous a dit, bon, vous les jeunes, c'est pas normal que le Cameroun rentre avec 0 points. Donc, automatiquement, nous voulons 3 points. Et je peux vous garantir que vous serez les premiers dans la liste de 22 pour la Coupe du Monde. Bon, c'est comme ça que nous sommes entrés, avec toute la rage et tout, tous ces jeunes-là, on a pu gagner ce match. Et dans ma tête, j'étais tranquille. À partir du moment que j'ai gagné le match, je suis sûr que je vais faire partie de la Coupe du Monde. Et nous avons fait des stages, nous avons fait des matchs amicaux un peu de partout auxquels j'ai joué, je jouais. Bon, ça m'a surpris à la dernière minute. Je suis en Yougoslavie. En Yougoslavie, le fameux stage en Yougoslavie. Ouais, c'est comme c'était hier. C'est là où je suis avec des gens, j'étais sûr que je devais faire partie des 3 gardiens. C'est là où Tommy était blessé. On ne sait pas comment il a fait, il est revenu. Puisqu'il a toujours fait chaque fois quand on l'appelait pas, il portait son sac, il venait, on disait, ah, c'est Thomas Nkono. On lui donne la chance. Dès qu'il entre, dès qu'il prend un ballon, on dit, oh, c'est lui. Donc, tu vois, c'était un peu ça, l'équipe nationale. D'accord. C'est pas une histoire qu'on va dire que non, on a raconté. Non, moi, j'étais là, je voyais. D'accord. Donc, Tommy, on l'a fait venir. Je pense qu'il était dans la chambre au Mambique. On a fait tout ce stage et tout. Après qu'on ait fait venir Roger Milavé à la fin. Bon, moi, j'étais là. Jusqu'à... Il y avait même un jeune Afrique économique à l'époque. J'étais dans une parade. Maradona en bas de moi. On disait que c'est le jeune là qui va arrêter Maradona. Bon, moi, dans ma tête, on a fait rentrer des gens, ce qu'il fallait faire rentrer pour voir l'équipe qui devait aller en Coupe du Monde. Moi, j'étais toujours là. Mais je te jure, on m'a fait rentrer de la Yougoslavie 3 jours avant le match d'ouverture. Parce que les gars ne supportaient plus me voir là-bas et tout. On disait non, il est jeune, il a tout le temps. C'est peut-être pas ça. Quand si tu es jeune et que tu es fort, on te donne ta chance. Même s'il pouvait aller, peut-être il ne devait pas jouer. Ou soit c'est Bell qui devait jouer, ou c'est Songo. Parce que Tommy, bon, on la force. Et c'est comme ça que je suis rentré de la Yougoslavie. Très déçu, forcément. Très déçu. Sans un sou. Avec tout le temps qu'on a passé avec des primes de l'Olympie, des primes d'entraînement comme là, c'est 2000 francs par jour, même pas 5 francs. Mais je suis quand même arrivé chez moi à Bonabé, là où j'ai construit ma première maison quand j'étais encore très très jeune. Et c'est ça quoi. Après ça a continué. Bon, Dieu merci, je suis là.